Coucou à tous, c'est Jordan. Alors aujourd'hui, je vais vous faire 4 tutos en un en direct. Donc le premier tuto, comment faire un brûlage de fourche à la bougie à la maison. Deuxième tuto, je vais vous montrer comment faire un brushing toute seule à la maison en 5 minutes, super simple. Troisième tuto, je vais vous montrer comment vous faire des boucles en 2 minutes. Et quatrième tuto, je vais vous montrer comment apporter beaucoup de brillance à votre cheveu. Alors pour ça, je vous présente mon modèle Léonie. Alors Léonie, j'ai de quoi faire avec ses cheveux. Je vais vous montrer un peu de près. Et donc là, elle les a pas coiffés exprès. Donc vous voyez, pour le brûlage de fourche, ça peut être vraiment sympa parce que Léonie, elle a quand même, quand elle se coiffe pas, elle a un tout petit peu de fourche parce qu'elle a un cheveu qui est décoloré. Je vais vous montrer un peu en quoi consiste le brûlage de fourche à la bougie. Si vous avez peur, si vous ne savez pas le faire ou si vous ne suivez pas les instructions, surtout ne faites pas ça à la maison parce que ça peut être vraiment très dangereux. Et vous allez voir qu'à la fin, on va avoir un cheveu super lisse. Alors, en premier, je vais vous parler de l'équipement, du matériel qu'il faut pour faire un brûlage de fourche à la bougie. Donc, comme son nom le dit, pour faire un brûlage de fourche, il faut une bougie. Il faut une vieille coupelle pour pouvoir mettre la bougie quand vous ne l'utilisez pas. Je ne vous l'apprends pas, mais il faut un briquet pour allumer la bougie. Logique. On a besoin aussi d'un tablier pour protéger les vêtements de votre modèle. Et voilà, le matériel il est assez simpliste. Une bougie, un briquet, une coupelle et un tablier, un peignoir pour le modèle. Alors voilà Léonie avec les cheveux détachés. Donc comme je vous disais, là on se rend vraiment compte qu'on a vraiment de quoi faire. Alors ce qu'il faut c'est faire des séparations à l'horizontale. On démêle bien son cheveu. On divise cette section horizontale en deux. On prend sa mèche et on la tourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On n'arrête pas de tourner tant qu'on arrive encore à tourner, on continue. Voilà de près ce que ça donne. Donc on peut se rendre compte qu'après avoir torsadé finement cette mèche, on a toutes les fourches qui ressortent. Par contre, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut la torsader très fermement. Il ne faut pas qu'elle soit souple. En fait, vous le voyez, c'est que si vous relâchez un petit peu, ça fait des nœuds. Et on la tient bien fermement et c'est là où on va passer la bougie. Et voilà. Et tous les bébés cheveux, tout ce qui est redressé, hop, on fait ça. Sans le cochon. Ça sent le cochon grillé. Ouais. On met la mèche de côté. Alors surtout quand on brûle les cheveux comme ça, on ne remonte pas trop haut. Parce qu'en fait, ici, normalement, votre cheveu, il est assez sain, il est naturel. Normalement, vous n'avez pas de fourche à cet endroit-là. Donc pareil de l'autre côté, on prend sa mèche et on la tourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On n'arrête pas, on tourne, on tourne. La deuxième séparation est faite, donc on continue. Voilà, comme vous pouvez voir, ce que je fais, c'est qu'après avoir twisté ma mèche, je passe mon doigt, je frotte mes doigts contre cette mèche en la pinçant pour vraiment refaire sortir tout, bah là vous pouvez bien le voir, tous les bébés cheveux, toutes les fourches. Et hop, je prends ma bougie. Et comme la mèche est fort torsadée, eh ben, elle ne brûle pas. Voilà, j'ai tout brûlé, toutes les fourches. On peut déjà s'en rendre compte quand on démêle cette mèche avec les doigts. C'est déjà beaucoup plus doux. Je fais toute la tête et je reviens vers vous quand j'aurai fait l'avant. Surtout faites bien attention à la fin que vous faites cette technique-là parce qu'on a tendance à se dire bon bah ça y est c'est terminé. On fait un peu moins attention à la bougie, surtout faire très attention parce que
La bougie, si, comme une chevelure comme mon modèle, là, si vous commencez à mettre le feu à une chevelure comme ça, en 2 secondes, tout s'enflamme. Hein. Et la dernière mèche. On s'en rend compte vraiment de l'avant-après, c'est qu'avant de faire le brûlage de fourche, les cheveux sont super emmêlés quand on passe les doigts. Et après l'avoir fait, les cheveux sont beaucoup moins emmêlés. Et ma petite technique à la fin, c'est que je prends les mèches en gros, vraiment, je prends là tout l'avant et je retwiste et je refais vraiment les dernières petites fourches qui restent, vite fait. Le fait de faire ça, ça va aussi vous donner un tout petit peu moins de volume. Parce que du coup, les cheveux, comme ils seront plus lisses, ils auront tendance à moins s'emmêler et du coup paraîtront moins volumineux. Et voilà, la dernière. Alors bien sûr, on fait attention jusqu'au bout. Il ne faut pas se planter sur la dernière, tout faire flamber les cheveux. Parce qu'on n'a pas envie de finir sur YouTube pour les katas capillaires. On va passer maintenant au shampoing et aux soins. Et vous allez vous rendre compte vraiment du résultat juste après. Donc voilà, les cheveux ont été lavés, on a fait notre soin, on les a démêlés. Donc deuxième tuto, je vais vous montrer comment faire un brushing à la maison, super simple. Si vous regardez la traduction de brushing, parce que souvent les femmes disent je ne sais pas faire de brushing. Si vous regardez la traduction de brushing, brushing ça veut dire brosser. Donc si tout simplement vous brossez vos cheveux avec un sèche-cheveux, vous aurez un brushing. Avec une brosse carrée, comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que Léonie, elle va faire son brushing toute seule, pendant que moi je vais regarder. Elle a l'air d'être grave saoulée. Donc elle va mettre sa tête à l'envers. Avec un sèche-cheveux, elle va sécher et elle va brosser en même temps. Et vous allez voir ce que ça va donner à la fin. Alors voilà, vous pouvez voir Léonie qui fait son tuto toute seule. On commence vraiment par les pointes et ensuite on remonte. L'avantage c'est comme ça on peut retirer les nœuds. Au lieu de retirer les nœuds de la racine jusqu'à la pointe, ce qu'il ne faut surtout pas faire, on commence par la pointe et ensuite les demi-longueurs. Donc l'intérêt de sécher comme ça la tête en bas, c'est que déjà ça vous donne un beau volume naturel. De faire la brosse avec le sèche-cheveux comme ça vous donne quand même un effet super lisse. Alors on va s'en rendre compte. Donc, quand vous allez relever la tête, souvent vous avez une tête de folle. C'est parti Léonie. Ça va encore passer la brosse. Voilà, tu passes la brosse partout. Voilà, super. Voilà, vous avez cet effet super lisse, super brillant. Ça, c'est le brushing. Alors, vous voyez, ce qu'elle a fait là, c'est qu'elle s'est fait un brushing. Les cheveux, ils sont tout légers maintenant. Ils sont tout quoi? Ils sont tout légers. Donc, vous voyez, les cheveux sont super démêlés. Ils sont super brillants. On voit plus de fourches qui ressortent.
Et là, les cheveux sont vraiment très lisses. Cet effet brushing, tu l'as super bien fait. Voilà, l'effet lisse est fini. Je vous ai donc montré comment on fait un brushing à la maison super simple. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait des boucles en 5 minutes, top chrono. Et en dernier, je vous montrerai comment avoir un aspect super brillant avec un produit de My Identity. Pour cet effet bouclé en 5 minutes, on va avoir besoin d'une brosse, d'un boucleur et d'un élastique. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va attacher ses cheveux un peu haut. On va se faire une queue, tout simplement. Léonie a attaché ses cheveux, donc elle s'est fait une queue assez haute, comme je vous ai dit. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans cette queue, j'ai pris une première séparation. Petit conseil pour les boucles, attendez vraiment que votre fer à boucler soit bien chaud. Et vous faites votre boucle, et tant qu'elle n'a pas refroidi, vous n'y touchez pas. On prend une seconde séparation. Peu importe l'épaisseur, essayez de ne pas faire trop épaisse. Vous pouvez boucler les longueurs et ne pas boucler la pointe, ça donnera un aspect beaucoup plus moderne. Donc voilà, j'attaque les deux dernières. Comme vous pouvez voir, je n'enroule pas la pointe. Hop. La pointe est lisse. Et la dernière. Voilà, on ne touche pas, on attend 5 minutes. Léger, un tout petit peu de lac, comme ça au moins juste pour dire de fixer. Les boucles sont froides, maintenant on peut y toucher. Alors c'est Léonie qui va faire tout le reste. Je vais lui demander de retirer son élastique. Vers l'avant, hop, vas-y. Je te donne un peigne. Et tu passes légèrement un coup de peigne dedans. Ouais. Voilà. On les démêle. Donc là, on va tester My Hair Love de My Identity. Je te le donne. Tu mets deux dans ta main, une, deux, tes mains ensemble. Vas-y, et passe tes mains dedans. Et voilà cet effet bouclé naturel avec les pointes raides. Donc je vous ai montré 4 tutos. Comment faire un brûlage de fourche, comment faire un lissage à la maison, vous lissez les cheveux ou faire un brushing, comment faire des boucles et utiliser My Hair Love de My Identity. Ça va, ça te plaît Léonie? Ouais, j'aime trop. À bientôt.